Bonjour à tous. Vous est-il déjà arrivé de rentrer chez vous après une consultation, une simple feuille de papier à la main, et de sentir une vague d'inquiétude vous envahir? Sur cette feuille, des chiffres, des sigles un peu barbares comme LDL ou HDL, et un mot qui semble tout éclipser, cholestérol. Vous vous asseyez dans votre fauteuil, le silence de la pièce se fait pesant, et vous relisez ces résultats en boucle. Vous ne comprenez pas tout, mais vous saisissez l'essentiel. Quelque chose ne va pas à l'intérieur, dans cette machinerie si complexe et si précieuse qu'est votre corps. Cette simple analyse de sang, qui ne devait être qu'une routine, vient de transformer votre journée en une longue suite de questions sans réponse et d'angoisses diffuses. Ce mot cholestérol, on l'entend partout, dans les magazines, à la télévision, dans les conversations de famille. Il est devenu l'ennemi public numéro 1 de nos artères. Et derrière lui se profile une peur encore plus grande, plus concrète, celle de l'accident cardiaque, de l'infarctus. Cette peur est d'autant plus vive qu'elle résonne souvent avec notre histoire personnelle. Peut-être que votre père, un oncle ou un grand-père a été touché. Vous vous souvenez de leur parcours, des médicaments, des changements de vie drastiques. Et soudain, vous avez l'impression glaçante de voir le même chemin se dessiner devant vous, comme une fatalité inscrite dans vos gènes et confirmée par ces quelques chiffres sur un bout de papier. Alors le tourbillon commence. Immédiatement on pense aux restrictions, aux sacrifices. Fini le morceau de fromage qui termine si bien le repas. Adieu le beurre demi-sel sur la tartine du matin. Au revoir au croissant croustillant du dimanche. Votre médecin vous a peut-être déjà donné une liste d'aliments à éviter, et elle vous paraît immense, presque insurmontable. Vous avez l'impression qu'on vous demande de renoncer à une partie de votre culture, de vos plaisirs, de ce qui fait le sel de la vie. La perspective d'une alimentation triste, sans saveur et sans joie, s'ajoute à l'angoisse de la maladie. Vous vous demandez si protéger votre cœur doit forcément passer par une punition de vos papilles. Vous vous sentez pris au piège, dans un étau. D'un côté, il y a cette menace silencieuse qui grandit dans vos artères, ce risque bien réel pour votre santé et votre avenir. De l'autre, il y a la perspective d'une vie de privation, de contraintes, peut-être même de médicaments à prendre tous les jours, pour le restant de vos jours. Cette idée d'une dépendance chimique, d'une surveillance constante, est pesante. On se sent dépossédé de son propre corps, comme si le contrôle nous échappait. La question lancinante revient sans cesse. N'y a-t-il vraiment pas d'autre issue? Suis-je condamné à choisir entre le plaisir de vivre et la peur de mourir? C'est un dilemme épuisant. Dans mon cabinet, je vois cette détresse presque tous les jours. Je vois des hommes et des femmes, de tous âges, arriver avec ce même regard où se mêlent la peur, la confusion et une forme de résignation. Ils me parlent de leur angoisse, de leur sentiment d'impuissance face à ces analyses. Ils ont l'impression que le verdict est tombé, et qu'il est sans appel. Mon rôle, en tant que médecin, n'est pas seulement de lire des résultats et de prescrire un traitement. C'est avant tout d'écouter cette inquiétude, de la reconnaître et de vous dire que non, rien n'est jamais joué d'avance. Votre corps a des ressources incroyables et il existe des chemins moins rudes et plus encourageants que vous ne l'imaginez. Et si je vous disais qu'au-delà des régimes stricts et des médicaments, il existe un allié simple, naturel, et d'une efficacité surprenante pour protéger votre cœur. Attention, je ne parle pas d'une solution miracle qui effacerait tout le reste d'un coup de baguette magique. L'hygiène de vie, l'alimentation équilibrée et le suivi médical restent absolument fondamentaux. Mais je parle d'un complément, d'un petit coup de pouce, d'un geste presque anodin que vous pourriez intégrer à votre quotidien sans effort et qui pourrait faire une vraie différence. Un geste qui ne ressemble pas à une contrainte, mais plutôt à un petit rituel bienfaisant, un secret que vous partageriez avec votre propre corps. Ce formidable protecteur ne se trouve pas dans une fiole compliquée en pharmacie ou au rayon des produits de luxe. Il est beaucoup plus accessible que cela. Il est probable que vous l'ayez déjà croisé au marché, dans votre magasin bio, ou même dans le rayon apéritif de votre supermarché, sans lui prêter une attention particulière. C'est une de ces choses que la nature nous offre avec une générosité discrète. Nous passons souvent à côté, en quête de solutions complexes, de technologies de pointe. Alors que parfois, la réponse la plus élégante se cache dans la chose la plus humble, la plus simple. C'est un secret bien gardé, mais que j'aimerais aujourd'hui partager avec vous. Nous avons cette tendance, très humaine, à penser que pour un problème grave, il faut une solution radicale. Pour combattre un ennemi aussi redoutable que le mauvais cholestérol, nous imaginons qu'il faut une artillerie lourde, des régimes draconiens, des molécules chimiques puissantes. Nous sous-estimons la force tranquille de la nature et l'impact profond que de petits changements peuvent avoir sur le long terme. L'idée qu'un simple aliment, consommé avec sagesse et régularité, puisse agir comme un véritable bouclier pour nos artères, peut sembler trop belle pour être vraie.
Pourtant, la science moderne commence tout juste à valider des savoirs que la nature détient depuis des millénaires. Il est temps de réapprendre à lui faire confiance. Pensez un instant à votre cœur, ce muscle infatigable qui bat plus de 100 000 fois par jour, chaque jour de votre vie, sans jamais prendre de repos. Il est le moteur de votre existence, le gardien de vos émotions, le métronome de vos jours et de vos nuits. Ne mérite-t-il pas que nous lui offrions la meilleure protection possible? Pas une protection agressive et contraignante, mais une protection douce, intelligente et respectueuse de son fonctionnement. Prendre soin de son cœur, ce n'est pas seulement une question de survie, c'est un acte d'amour et de gratitude envers soi-même, envers cette mécanique prodigieuse qui nous maintient en vie. C'est choisir de l'accompagner avec bienveillance, plutôt que de le soumettre à une discipline de fer. Alors reprenons cette feuille de résultats. Je veux vous aider à la regarder différemment. Non plus comme une condamnation, mais comme un point de départ. Un signal qui vous invite à agir, mais à agir avec intelligence et sérénité. Mon objectif aujourd'hui est de vous confier un secret. Un petit secret de la nature qui, intégré à une vie saine, peut vous redonner un sentiment de contrôle et d'optimisme. Un geste si simple qu'il en est presque déconcertant, mais dont les bénéfices pour votre système cardiovasculaire sont de plus en plus reconnus. Ensemble, nous allons découvrir comment un tout petit élément peut devenir le plus grand ami de votre cœur. Préparez-vous à être surpris. Pour bien comprendre ce qui se joue à l'intérieur de vos artères, il faut d'abord faire la paix avec le cholestérol lui-même. Ce n'est pas un poison, bien au contraire, c'est une substance absolument vitale, une sorte de cire que votre foie fabrique et qui est essentielle à la vie. Chaque cellule de votre corps en a besoin pour construire sa membrane, cette enveloppe protectrice qui la délimite. Le cholestérol est aussi le point de départ pour la fabrication d'éléments cruciaux comme la vitamine D, indispensable à vos os, ou encore certaines hormones, comme la testostérone et les œstrogènes. Sans cholestérol, il n'y a tout simplement pas de vie possible. Le problème n'est donc pas sa présence, mais son transport et son équilibre dans notre circulation sanguine. Imaginez votre sang comme un grand réseau autoroutier. Pour se déplacer dans ce milieu liquide, le cholestérol, qui est une graisse, a besoin de véhicules de transport, les lipoprotéines. Il en existe principalement deux types. Les LDL, ou Low Density Lipoproteins, sont souvent qualifiés de mauvais cholestérol. Pensez à eux comme à des camions de livraison. Leur travail est de transporter le cholestérol du foie vers les cellules qui en ont besoin. De l'autre côté, vous avez les HDL, ou High Density Lipoproteins, le fameux bon cholestérol. Eux, ce sont les éboueurs de l'autoroute. Ils récupèrent le cholestérol en excès dans les artères pour le ramener au foie, où il sera éliminé. L'équilibre entre ces deux transporteurs est absolument fondamental pour la santé de vos artères. Le véritable danger, le point de bascule, n'est pas tant la quantité de cholestérol LDL, mais son état. Le vrai coupable, c'est le cholestérol LDL*, oxydé*. Qu'est-ce que l'oxydation? C'est le même processus qui fait rouiller le métal, ou qui brunit une pomme coupée laissée à l'air libre. C'est une réaction chimique due à des molécules agressives que l'on appelle les radicaux libres. Lorsque le cholestérol LDL s'oxyde, il change de nature. Il devient comme collant, irritant et inflammatoire pour la paroi de nos artères. C'est cette forme oxydée qui est reconnue comme un corps étranger par notre système immunitaire, et qui va déclencher une réaction en chaîne aboutissant à la formation de la fameuse plaque d'athérome. Cette plaque d'athérome, parlons-en. C'est le début du problème. Quand le cholestérol LDL oxydé s'accumule, il s'infiltre sous la fine couche de cellules qui tapissent l'intérieur de nos artères. Notre corps, pour se défendre, envoie des cellules immunitaires, les macrophages, pour manger ce cholestérol modifié. Mais en absorbant trop, ces cellules se transforment en grosses cellules gorgées de graisse, appelées cellules spumeuses. Ces cellules mortes, ainsi que le cholestérol et d'autres débris, vont former un dépôt, une sorte de bouillie lipidique qui, épaissit peu à peu. C'est la plaque d'athérome. Au début, elle est petite, discrète, mais avec le temps, elle peut grossir et commencer à gêner la circulation du sang. Le plus sournois dans ce processus, c'est son silence. Pendant des années, voire des décennies, ces plaques peuvent se développer dans vos artères sans que vous ne ressentiez absolument rien. Votre cœur continue de battre, votre sang continue de circuler, et vous vaquez à vos occupations sans le moindre soupçon. C'est une maladie qui progresse à bas bruit, dans l'ombre, elle ne fait pas mal, elle ne provoque pas de fièvre, elle ne se manifeste pas. C'est précisément pour cette raison que les analyses de sang sont si importantes. Elles sont notre seule fenêtre, notre seul moyen de détecter un déséquilibre avant qu'il ne soit trop tard, avant que la plaque ne devienne si grosse ou si instable qu'elle menace de provoquer un accident grave. Pour vous donner une idée de l'ampleur du phénomène, sachez que l'hypercholestérolémie est l'un des troubles les plus répandus dans notre pays. On estime qu'en France,
près d'un adulte sur 3 présente un taux de cholestérol total supérieur aux recommandations. Cela représente des millions de personnes, dont beaucoup l'ignorent. Vous n'êtes donc absolument pas seul face à cette feuille de résultats. C'est un défi de santé publique majeur, une réalité partagée par une immense partie de la population. Cette fréquence élevée ne doit pas banaliser le problème, mais au contraire nous inciter à une vigilance collective, et à comprendre que des solutions simples et accessibles existent pour inverser la tendance et protéger notre communauté. Le lien entre ce cholestérol en excès et les maladies cardiovasculaires est aujourd'hui une certitude scientifique. Ces maladies, qui regroupent les infarctus du myocarde et les accidents vasculaires cérébraux, AVC, restent l'une des toutes premières causes de mortalité en France. Chaque année, elles sont responsables de près de 140 000 décès. C'est un chiffre considérable, presque vertigineux. Il nous rappelle que ce qui se passe silencieusement dans nos artères a des conséquences bien réelles, et souvent dramatiques. Derrière ces statistiques, il y a des vies, des familles, des histoires brutalement interrompues. C'est une réalité grave, mais elle ne doit pas nous paralyser de peur. Au contraire, elle doit nous motiver à agir. La bonne nouvelle, celle qui doit nous remplir d'espoir et de détermination, c'est qu'une grande partie de ces accidents cardiovasculaires est évitable. Les études les plus sérieuses estiment que près de 80% des infarctus et des AVC prématurés pourraient être évités grâce à une meilleure hygiène de vie. Pensez-y un instant. 8 cas sur 10. Cela signifie que nous ne sommes pas condamnés, que la fatalité n'a que peu de place dans cette histoire. Nous avons un pouvoir immense entre nos mains. Le pouvoir de changer le cours des choses par nos choix quotidiens, par notre alimentation, notre activité physique et notre manière de gérer notre stress. Votre avenir cardiovasculaire n'est pas une sentence, c'est une page qui reste à écrire. Au-delà de l'impact humain, le poids de ces maladies sur notre société est colossal. Il représente un coût considérable pour notre système de santé, la sécurité sociale, mobilisant des ressources importantes pour les hospitalisations, les traitements au long cours, les interventions chirurgicales et la rééducation. C'est aussi un coût social et économique, avec des arrêts de travail prolongés, des pertes de productivité et un impact profond sur la dynamique des familles. Agir en prévention contre l'excès de cholestérol, ce n'est donc pas seulement un geste pour sa propre santé. C'est un acte citoyen, une contribution à la pérennité de notre système solidaire et au bien-être de la collectivité tout entière. Le risque le plus connu et le plus redouté est bien sûr l'infarctus du myocarde, la crise cardiaque. Que se passe-t-il exactement? La plaque d'athérome, devenue instable, peut se fissurer. À cet endroit, le sang va croire à une blessure et va immédiatement former un caillot pour la colmater. Mais ce caillot, en grossissant, peut boucher complètement l'artère coronaire, l'artère qui nourrit le muscle du cœur. Privé de sang, et donc d'oxygène, une partie du muscle cardiaque commence à souffrir et à mourir. C'est une urgence absolue. Chaque minute compte pour tenter de désobstruer l'artère et de sauver le muscle cardiaque. C'est un événement brutal qui peut laisser des séquelles à vie. Un autre risque majeur, fonctionnant sur le même principe, est l'accident vasculaire cérébral ou AVC. Ici, ce n'est pas une artère du cœur qui est bouchée, mais une artère qui irrigue le cerveau. Le caillot peut se former directement sur une plaque dans une artère du cou ou du cerveau, ou bien il peut se former ailleurs, par exemple dans le cœur, et migrer jusqu'au cerveau. Les conséquences sont tout aussi dramatiques. Privées d'oxygène, les cellules cérébrales meurent très rapidement, ce qui peut entraîner une paralysie, des troubles du langage, des pertes de mémoire, ou même le décès. L'AVC est une cause majeure de handicap acquis chez l'adulte et bouleverse radicalement la vie des patients et de leurs proches. Le danger ne se limite pas au cœur et au cerveau. Lorsque les plaques d'athérome se développent dans les artères des jambes, on parle d'artérite oblitérante des membres inférieurs. Le diamètre des artères se réduit et le sang a plus de mal à circuler, surtout pendant l'effort. Le symptôme typique est une douleur, comme une crampe, dans le mollet qui apparaît à la marche et qui oblige à s'arrêter. C'est ce qu'on appelle la claudication intermittente. Dans les cas les plus sévères, les douleurs peuvent survenir même au repos, et des plaies peuvent apparaître aux pieds, peinant à cicatriser. C'est une maladie invalidante qui témoigne du fait que l'athérosclérose est une maladie diffuse, touchant potentiellement toutes les artères du corps. Parfois, avant l'accident brutal, le corps envoie des signaux d'alerte, l'un d'eux est l'angine de poitrine, ou angor. Elle survient lorsque la plaque d'athérome a déjà bien rétréci une artère coronaire. Au repos, le débit sanguin peut être suffisant. Mais à l'effort, quand le cœur accélère et a besoin de plus d'oxygène, le sang ne passe plus en quantité suffisante. Cela provoque une douleur ou une sensation d'oppression intense dans la poitrine, qui peut irradier dans le bras gauche ou la mâchoire. Cette douleur est un signal d'alarme. Elle indique que le cœur souffre et que le risque d'infarctus est élevé. Il est impératif de consulter immédiatement,
si de tels symptômes apparaissent. Le plus grand piège de l'excès de cholestérol est précisément son absence totale de symptômes. Vous pouvez avoir des artères qui se bougent progressivement pendant des années et vous sentir en parfaite forme. Vous n'aurez pas mal à la tête, pas de vertige, pas de fatigue particulière. Absolument rien. C'est pour cela qu'on le surnomme le tueur silencieux. Il travaille en secret, sans jamais se manifester. On ne peut pas deviner son taux de cholestérol, on ne peut pas le sentir. Le seul et unique moyen de savoir où l'on en est, c'est de faire une prise de sang. C'est un geste simple, rapide, presque anodin, mais qui peut littéralement vous sauver la vie en révélant une menace invisible. Les symptômes, lorsqu'ils apparaissent, ne sont donc pas ceux du cholestérol lui-même, mais ceux de ses complications. Ils signent le fait que la maladie est déjà à un stade avancé. Il est crucial de connaître ces signaux d'alerte. Pour l'infarctus, il s'agit d'une douleur intense et persistante dans la poitrine, une sensation d'étau, accompagnée de sueur, de nausées et d'un essoufflement. Pour l'AVC, ce peut être une déformation soudaine du visage, une faiblesse ou un engourdissement d'un côté du corps, ou une difficulté brutale à parler. Pour l'artérite, c'est la douleur dans le mollet à la marche. Reconnaître ces signes et appeler immédiatement les secours peut tout changer. Cette absence de symptômes précoces renforce l'importance cruciale du dépistage. La prise de sang, que votre médecin traitant vous prescrit, n'est pas une punition ou un examen anxiogène. Il faut la voir comme un dialogue avec votre corps. C'est un outil de connaissance, un tableau de bord qui vous permet, ainsi qu'à votre médecin, de vérifier si tous les voyants sont au vert. Elle permet d'agir en amont, de manière préventive, bien avant que les problèmes ne surviennent. Un taux de cholestérol élevé n'est pas une maladie en soi, mais un facteur de risque. Et l'avantage d'un facteur de risque, c'est qu'on peut agir dessus pour le corriger. Mais alors, pourquoi ce déséquilibre s'installe-t-il ? Les causes sont multiples et souvent intriquées. Il y a d'abord une part de génétique que l'on ne peut pas ignorer. Certaines familles ont une prédisposition à produire plus de cholestérol, ou à moins bien, éliminer. C'est ce qu'on appelle l'hypercholestérolémie familiale. Dans ces cas-là, des taux très élevés peuvent apparaître dès le plus jeune âge, même avec une hygiène de vie irréprochable. Si plusieurs membres de votre famille proche ont eu des problèmes de cholestérol ou des accidents cardiaques jeunes, il est d'autant plus important de vous faire dépister régulièrement. Connaître son héritage génétique, c'est pouvoir anticiper et se protéger encore plus efficacement. Cependant, dans la grande majorité des cas, notre mode de vie joue le rôle le plus important. L'alimentation est bien sûr en première ligne. Une consommation excessive de graisses saturées et de graisses trans est le principal coupable. On les trouve en abondance dans les produits industriels, les plats préparés, les viennoiseries, les biscuits, mais aussi dans certaines charcuteries, les fromages les plus riches, ou encore le beurre consommé en excès. Ces graisses, une fois dans l'organisme, poussent le foie à produire davantage de cholestérol LDL, le mauvais, et contribuent à l'inflammation générale qui favorise le développement des plaques d'athérome. Une alimentation déséquilibrée est le carburant de ce processus silencieux. Le manque d'activité physique, la sédentarité, est un autre facteur de risque majeur. Notre corps est fait pour bouger. Lorsque nous restons assis ou inactifs pendant de longues heures, notre métabolisme ralentit. L'activité physique régulière, même modérée comme 30 minutes de marche rapide par jour, a de multiples bienfaits. Elle aide à augmenter le taux de HDL, notre bon cholestérol nettoyeur. Elle contribue aussi à la perte de poids, à la baisse de la pression artérielle et à une meilleure sensibilité à l'insuline. Le sport ne fait pas que brûler des calories, il agit comme un véritable médicament pour nos artères, les rendant plus souples et plus saines. Le tabagisme est un véritable poison pour notre système cardiovasculaire. Fumer a un double effet dévastateur. D'une part, les substances toxiques de la cigarette abîment directement la paroi interne de nos artères, la rendant moins lisse et plus vulnérable. Elles créent des micro-fissures, où le cholestérol pourra plus facilement s'infiltrer et s'accumuler. D'autre part, le tabac est un puissant pro-oxydant. Il accélère massivement l'oxydation du cholestérol LDL, le transformant en sa forme la plus agressive et la plus dangereuse pour nos artères. Un fumeur ayant un taux de cholestérol normal peut ainsi avoir un risque cardiovasculaire bien plus élevé qu'un non-fumeur, avec un cholestérol légèrement élevé. Le surpoids et l'obésité, en particulier lorsque la graisse s'accumule au niveau de l'abdomen, sont également des causes fréquentes de déséquilibre du cholestérol. Cette graisse abdominale n'est pas un simple stock d'énergie. C'est un tissu très actif qui produit des substances inflammatoires et perturbe le métabolisme des graisses et des sucres. Elle est souvent associée à ce que l'on appelle le syndrome métabolique, un ensemble de troubles qui inclut une augmentation des triglycérides, une baisse du bon cholestérol HDL, une hypertension artérielle et une glycémie élevée. C'est un cocktail explosif qui augmente considérablement le risque de développer des maladies cardiovasculaires. Enfin, d'autres facteurs peuvent entrer en jeu. Âge, par exemple,
est une cause naturelle d'augmentation du cholestérol. Avec le temps, notre métabolisme devient moins efficace. Certaines maladies, comme le diabète, une hypothyroïdie non traitée ou des maladies du rein, peuvent également perturber l'équilibre des lipides dans le sang. Le stress chronique, en maintenant un niveau élevé d'hormones comme le cortisol, peut aussi avoir un impact négatif. Vous le voyez, il s'agit rarement d'une cause unique, mais plutôt d'une combinaison de facteurs liés à notre héritage, notre environnement et nos habitudes de vie. C'est sur ces habitudes que nous avons le plus de pouvoir. Face à ce constat, il est naturel de se sentir un peu dépassé. Mais je veux que vous reteniez une chose. Il existe des solutions concrètes et efficaces. La toute première étape, la pierre angulaire de toute prise en charge, ce sont les mesures hygiéno-diététiques. Ce terme un peu technique recouvre simplement le fait de revoir son alimentation et d'intégrer une activité physique régulière. Il ne s'agit pas de se lancer dans un régime punitif et frustrant, mais plutôt de rééquilibrer son assiette, en privilégiant les fruits, les légumes, les légumineuses, les céréales complètes et les bonnes graisses, comme celles des poissons gras, de l'huile d'olive ou des oléagineux. Je sais ce que vous pensez, changer ses habitudes c'est difficile. On a l'impression de devoir renoncer à tout ce qu'on aime, que la vie va devenir triste et sans saveur. La liste des aliments à privilégier et à éviter peut sembler longue et complexe. C'est une montagne qui paraît parfois infranchissable. Et si je vous disais qu'avant même de tout révolutionner, vous pouviez commencer par un geste incroyablement simple? Un geste qui ne demande aucun effort de cuisine, aucune privation, mais qui pourrait déjà apporter un soutien précieux à vos artères. Un petit secret de la nature, un allié que vous pourriez intégrer à votre routine dès demain matin, sans même y penser. Cet allié, ce trésor de bienfaits, est la noix du Brésil. Oui, une simple noix. Elle nous vient du cœur de la forêt amazonienne, un fruit humble, mais doté de propriétés extraordinaires. Vous l'avez sans doute déjà aperçue, grande et oblongue, souvent mélangée à d'autres fruits à coque. On la croise sans lui prêter une attention particulière, ignorant qu'elle renferme une puissance nutritionnelle presque inégalée. C'est souvent ainsi avec la nature. Les solutions les plus élégantes et les plus puissantes se cachent dans les choses les plus simples. Loin des molécules complexes et des traitements lourds, elle nous offre une aide directe, accessible et profondément efficace. Le super pouvoir de la noix du Brésil réside dans sa concentration phénoménale en un oligo-élément bien particulier, le sélénium. Le sélénium est un micronutriment essentiel que notre corps ne peut pas fabriquer, et que nous devons donc impérativement trouver dans notre alimentation. Son rôle principal est d'être un cofacteur d'enzymes antioxydantes majeures, notamment la glutathion peroxydase. En termes plus simples, le sélénium est le général en chef de nos défenses antioxydantes. Il est le gardien qui protège nos cellules contre les attaques des radicaux libres, ces molécules qui créent le fameux stress oxydatif, la rouille, de notre organisme. Et c'est ici que le lien avec notre problème de cholestérol devient limpide et passionnant. Comme nous l'avons vu, le vrai danger est le cholestérol LDL oxydé *. Le sélénium, grâce à son action antioxydante surpuissante, agit comme un bouclier protecteur. Il vient neutraliser les radicaux libres avant qu'ils n'aient le temps d'attaquer et d'endommager les particules de cholestérol LDL. En empêchant cette oxydation, il maintient le cholestérol LDL dans sa forme la moins agressive, la moins apte à s'infiltrer dans la paroi de nos artères pour y former une plaque. C'est une action préventive fondamentale, qui s'attaque à la racine même du processus d'athérosclérose. Cette action n'est pas une simple supposition. De plus en plus d'études scientifiques sérieuses se sont penchées sur les effets de la consommation de noix du Brésil. Elles ont montré des résultats véritablement spectaculaires. Une consommation régulière, même sur une courte période, peut diminuer de manière significative les marqueurs du stress oxydatif dans le sang. Plus encore, certaines recherches ont mis en évidence une amélioration du profil lipidique, c'est-à-dire une tendance à la baisse du mauvais cholestérol LDL et à la hausse du bon cholestérol HDL. La science vient donc confirmer ce que la nature nous propose. Un moyen simple et efficace de protéger notre cœur. Toutefois, et mon rôle de médecin est de vous le dire avec la plus grande clarté, la puissance de la noix du Brésil impose une règle d'or, la modération. Sa teneur en sélénium est si exceptionnellement élevée qu'un excès pourrait devenir contre-productif, voire toxique pour l'organisme. Il ne s'agit surtout pas d'en consommer une poignée chaque jour en pensant que plus c'est mieux. Ici, la perfection se trouve dans la parcimonie. La dose idéale, celle qui vous apporte tous les bénéfices sans aucun risque, est d'1 à 2 noix du Brésil par jour. Pas plus. C'est ce simple geste, ce petit rituel quotidien qui fera toute la différence. Alors, imaginez ce geste. Au lieu de vous lancer dans des calculs complexes de calories ou de vous sentir coupable au moindre écart, vous intégrez simplement ce petit rituel à votre journée. 1 ou 2 noix du Brésil, c'est tout. C'est un acte d'une simplicité désarmante,
un petit moment de soin que vous vous accordez. Il ne s'agit pas d'une contrainte de plus, mais d'un allié discret qui travaille pour vous en silence. Pensez-y comme à un pacte bienveillant que vous passez avec votre corps, une manière douce et naturelle de lui dire que vous prenez soin de lui, sans révolutionner tout votre quotidien. C'est le premier pas, le plus facile, vers une meilleure protection de ce cœur qui vous est si précieux. Bien sûr, et je dois être absolument transparent avec vous, la noix du Brésil n'est pas une baguette magique. Elle ne vient pas effacer les effets d'une alimentation déséquilibrée ou d'une sédentarité prolongée. Considérez-la plutôt comme la note juste qui vient parfaire une mélodie, le petit détail qui sublime l'ensemble. Elle s'inscrit dans une symphonie de bonnes habitudes, une approche globale de votre santé. Elle ne remplace en aucun cas une consultation médicale, une alimentation saine ou une activité physique régulière. Elle est un complément, un soutien, un plus extraordinairement efficace, qui vient renforcer les effets de tous les autres efforts que vous ferez pour prendre soin de vous. C'est un travail d'équipe, et la noix du Brésil est votre nouvelle recrue vedette. Cette symphonie commence dans votre assiette. Mais oubliez les régimes tristes et punitifs. Pensez plutôt en termes de couleur et de saveur. Mettez du vert avec des épinards, des brocolis, des salades. Du rouge avec des tomates, des poivrons, des fruits rouges. De l'orange avec des carottes, des courges. Privilégiez les bonnes graisses, celles de l'huile d'olive vierge, de l'avocat, des poissons gras comme la sardine ou le maquereau, riches en oméga-3. Redécouvrez les légumineuses, comme les lentilles ou les pois chiches, et les céréales complètes. Il ne s'agit pas de tout vous interdire, mais de faire des choix plus judicieux la plupart du temps, de redonner la priorité aux aliments bruts, vivants, que la nature nous offre généreusement. Le deuxième mouvement de cette symphonie, c'est le mouvement lui-même. Nul besoin de courir un marathon ou de passer des heures en salle de sport si cela ne vous correspond pas. L'Organisation mondiale de la santé recommande 30 minutes de marche rapide par jour, 5 fois par semaine. 30 minutes, c'est le temps d'un podcast, de quelques chansons, d'un appel à un proche. C'est une pause que vous vous offrez pour oxygéner votre corps et votre esprit. La marche ne fait pas que du bien à votre cœur. Elle aide à gérer le stress, à clarifier les pensées, à améliorer l'humeur et le sommeil. Faites de ce moment non pas une corvée, mais un rendez-vous privilégié avec vous-même. Enfin, n'oublions jamais l'impact de notre état d'esprit sur notre santé physique. Le stress chronique est un ennemi silencieux de nos artères. Il maintient notre corps dans un état d'alerte permanent qui favorise l'inflammation et l'hypertension. Apprendre à le gérer est donc une compétence vitale. Cela peut passer par des exercices de respiration profonde, quelques minutes de méditation, un loisir qui vous passionne, du temps passé dans la nature. De même, un sommeil de qualité est absolument fondamental. C'est pendant la nuit que notre corps se répare, se régénère. Protéger ses nuits, c'est protéger ses jours. Et, à long terme, c'est protéger son cœur. Ce sont des piliers souvent négligés, mais pourtant essentiels. Ce que je veux vous transmettre aujourd'hui, au-delà de ce secret qu'est la noix du Brésil, c'est un message d'espoir et de pouvoir. Le pouvoir de reprendre le contrôle. Cette feuille de résultats que vous teniez entre vos mains, avec son lot d'angoisses et de questions, ne doit plus être vue comme une fatalité. Vous n'êtes pas le spectateur passif de votre santé, mais son principal architecte. Chaque choix que vous faites, chaque aliment que vous mettez dans votre assiette, chaque pas que vous faites, chaque noix que vous croquez, est une brique que vous posez pour construire une forteresse solide autour de votre cœur. Vous avez entre les mains bien plus de pouvoir que vous ne l'imaginez. Souvenez-vous de l'inquiétude qui vous a saisi en découvrant vos analyses. Cette peur est légitime, mais elle ne doit pas vous paralyser. Elle doit être le moteur de votre changement. Aujourd'hui, vous savez que le cholestérol n'est pas une condamnation. Vous comprenez mieux les mécanismes en jeu. Et, surtout, vous savez qu'il existe des solutions simples, douces et accessibles pour inverser la tendance. Cette prise de conscience est la première et la plus importante des victoires. Le chemin peut sembler long, mais il commence par un seul pas, un seul geste. Et ce geste peut être aussi simple que de décider d'intégrer une noix du Brésil à votre routine quotidienne. Votre cœur n'est pas qu'une simple pompe. Il est le métronome de votre vie, le siège de vos émotions, le moteur infatigable qui vous accompagne à chaque seconde, depuis votre premier souffle jusqu'à votre dernier. Il a battu pour vous lors de vos plus grandes joies, et a continué de le faire dans vos peines les plus profondes. Il mérite votre attention, votre respect, et votre tendresse. Prendre soin de lui n'est pas une contrainte médicale, c'est un acte d'amour et de gratitude envers vous-même, envers cette mécanique prodigieuse qui vous maintient en vie. Lui offrir le meilleur bouclier protecteur est la plus belle preuve de reconnaissance que vous puissiez lui témoigner. Alors, par quoi commencer? C'est très simple. Dès demain matin, au petit déjeuner, ou comme en cas dans la journée, prenez le temps de savourer une seule noix du Brésil. Une seule. Pendant que vous la mangez, prenez conscience de ce geste. Pensez à ce bouclier de sélénium que vous offrez à vos artères. Pensez à cet acte simple mais puissant que vous accomplissez pour votre santé future. Ne voyez pas la montagne de changements à accomplir,
concentrez-vous uniquement sur ce premier pas. C'est le plus important, car c'est celui qui vous met en mouvement, celui qui transforme l'intention en action, et qui prouve que vous avez décidé de devenir le meilleur allié de votre cœur. Le chemin vers un cœur en pleine santé n'est pas une course de vitesse, mais une longue et belle marche. Il y aura des jours avec et des jours sans, et c'est parfaitement normal. L'important est de ne jamais perdre de vue votre objectif, et d'avancer avec bienveillance envers vous-même. Je voulais vous confier ce petit secret de la nature, non pas comme une solution miracle, mais comme un symbole d'espoir, comme la preuve que des gestes simples peuvent avoir un impact profond. Votre corps est votre plus fidèle allié, écoutez-le, nourrissez-le avec soin, et il vous le rendra au centuple. Vous avez tout en vous pour y arriver. Prenez soin de vous.